Hello, c'est parti pour notre direct, pour notre Facebook Live. Aujourd'hui, on va parler des stratégies des réseaux sociaux. On va parler de comment se faire connaître sur les réseaux sociaux et comment les utiliser. Donc, j'espère que vous êtes en train de profiter de cette formation gratuite, que vous êtes en train d'avoir beaucoup plus de prises de conscience, de garder toutes les informations que je suis en train de vous donner dans votre carnet. Avant de commencer la thématique d'aujourd'hui, coucou Monia, coucou Virginie, coucou tout le monde. Donc, avant de commencer la formation d'aujourd'hui, déjà, dites-moi si vous m'entendez bien, comme toujours, si ça fonctionne bien, si tout fonctionne correctement. Je vous rappelle encore une fois que vous avez la possibilité d'accéder à l'école aujourd'hui en ayant la possibilité, du coup, pour les premières 10 personnes, d'avoir un coaching à l'individuel avec moi d'1 heure. Et en plus, je pense que vous avez tous reçu les mails d'aujourd'hui. Donc, cette semaine, c'est la semaine de mon anniversaire, donc j'ai décidé de vous faire plein de cadeaux. Et l'un des cadeaux que je vous propose, justement, c'est celui de vous faire une réduction ultérieure. Donc, un rabais pour entrer dans mon école. Donc, les moins 20%. Je vous ai envoyé un code promo dans l'email. Et en plus que ça, je vous ai envoyé aussi une petite autre surprise. Si vous ne l'avez pas reçue ou si vous ne l'avez pas encore vue, allez la regarder. Il y a une autre surprise dans ces mails-là. Bonjour, bonjour Natacha. Coucou Christelle. Samira. Oui, on m'entend. OK, super, tout OK. Bonsoir, bonjour. OK. Donc, si vous n'avez pas encore vu l'email, allez la regarder. Il y a une autre surprise dedans, à part le fait que je vous fais un super rabais pour pouvoir entrer dans mon école jusqu'au 18 juillet. Donc, il faut en profiter maintenant. Et pour les premières 10 personnes qui vont s'inscrire, du coup, il y a un coaching individuel avec moi d'1 heure. Super. Ceci dit, vous avez toutes les informations. On peut commencer avec la thématique du jour. Déjà, dites-moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans les réseaux sociaux? Est-ce que c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué? Vous ne savez pas comment faire, ça vous stresse et finalement, vous terminez pour faire rien ou faire les choses à moitié et ça ne fonctionne pas vraiment. Dites-moi tout ça. Coucou Karine. Et entre-temps, j'ai envie de vous dire, alors, moi, j'ai travaillé dans une agence de communication digitale. Donc, ce que je faisais, c'était gérer les réseaux sociaux, entre autres, pour des grandes marques, notamment dans les sports. Et du coup, j'ai une bonne expérience en tout ce qui est réseaux sociaux. Quand j'ai commencé à me lancer en tant qu'entrepreneur, à ce moment-là, je devais utiliser les réseaux sociaux pas pour des grandes entreprises, mais pour moi-même. Et c'est effectivement un peu différent. Il y a des stratégies effectivement différentes, mais j'avoue que le fait d'avoir travaillé en agence de communication digitale m'a permis d'apprendre énormément sur les stratégies des réseaux sociaux. Donc, je sais comment faire une ligne éditoriale, je sais comment créer des posts. Et d'ailleurs, tout ça, c'est expliqué dans ma plateforme Alchimie. Parce que dans mon école, vous n'avez pas seulement droit à toutes les vidéos de l'école, vous avez aussi accès à la plateforme Alchimie. Et un des cours d'Alchimie, c'est entre autres les réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux. Et là, je vous donne toute une série de thématiques que vous pouvez utiliser pour vous faire connaître dans les réseaux sociaux, donc des idées, des inspirations. Je vous apprends à faire une ligne éditoriale, je vous apprends à faire une stratégie des réseaux sociaux, à créer votre cible, etc. Donc, tout est expliqué dans ma formation. Aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose d'important que vous devez garder en tête si vous êtes en train de vous faire connaître par le moyen des réseaux sociaux. Et je vous conseille d'utiliser les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Aujourd'hui, la plupart de mes clients viennent grâce à Facebook. Donc, effectivement, c'est un canal super intéressant à utiliser. Encore une fois, même dans ces mêmes cours dont je vous parle, je vous explique comment choisir vos réseaux sociaux. C'est une question qui m'a été posée, je pense, pour Natacha l'autre jour. Donc, il faut effectivement aussi savoir choisir ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, Facebook et Instagram sont utilisés par la plupart des gens, donc c'est déjà très bien. Mais effectivement, selon l'activité que vous avez, selon le domaine et la cible que vous pouvez choisir d'utiliser un réseau social plutôt qu'un autre. Exemple, Snapchat, c'est un réseau social qui est utilisé par la plupart par les jeunes. Donc, je sais que la cible de Snapchat va jusqu'aux 30 ans. Donc, si vous avez une cible d'adolescent, Snapchat, ça pourrait être un réseau social intéressant pour vous. Donc, encore une fois, il faut bien connaître les réseaux sociaux, il faut bien réfléchir et tout ça est expliqué dans mon cours. Donc, je vais lire vos commentaires par rapport au fait comment est-ce que vous vous sentez par rapport aux réseaux sociaux.
Je fais surtout des stories. Je sais, Christelle, et tes stories sont super bien. Alors, Elita, pas super à l'aise, je ne connais pas bien. OK? Bonjour à tous, bonjour Muriel. Oui, c'est là stressant. En plus, une fois les publications publiées, on a l'impression d'être obligé de payer pour que les publications aient une portée. Alors, effectivement, il y a tout un discours autour de l'algorithme Facebook que je ne vais pas aborder ici. Mais effectivement, aujourd'hui, Facebook fait que lorsqu'on paye pour les publicités, on a plus de visibilité et que les personnes vont voir vos posts lorsqu'ils regardent souvent votre page. S'ils ouvrent ou regardent souvent votre page, ils ont moins de possibilités de voir vos posts. Effectivement, ça c'est vrai, c'est l'algorithme qui fonctionne comme ça. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Aujourd'hui, je viens de poster je vous parlerai de ça, je vous expliquerai pourquoi. Je viens de poster un post sur un fruit. Donc, c'est un fruit exotique que j'ai découvert ici au Mexique et j'ai fait un post par rapport à ça. Et je suis allée regarder, en fait, pour l'instant, il y a 4 personnes qui ont mis des likes et je l'ai regardé exprès pour vous le dire. Et il y a 50 personnes qui ont cliqué sur les posts. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous croyez que les personnes ne regardent pas vos posts ou qu'elles ne sont pas intéressées à vos posts, c'est juste que peut-être ils n'ont pas mis un like. Mais en réalité, les gens lisent, les gens regardent. OK? Donc, déjà ça, j'aimerais que vous le gardiez en tête. Et après ça, la première chose de laquelle j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est que vous devez, avant tout, construire une connexion avec les gens qui sont dans vos réseaux sociaux. Donc, je vous assure que les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose de compliqué, il faut connaître la technique, sinon on ne peut pas l'utiliser, etc. C'est simple et on peut l'utiliser en s'amusant. Et la première chose à laquelle vous devez penser, c'est de créer une vraie connexion. Donc, encore une fois, j'ai créé un post sur un fruit exotique que j'ai mangé ce matin pour le petit-déj. Et j'ai écrit un post que finalement, ça crée la connexion avec les personnes. Je me suis amusée à l'écrire. C'était pour moi quelque chose que j'avais plaisir de faire et qui pouvait apporter quelque chose aux personnes qui les lisent et qui créent cette connexion. Pourquoi? Comment est-ce qu'on crée la connexion? En étant vrai, en étant authentique, en étant transparent, en étant soi-même, en partageant ce qui est important pour nous, ce qui nous amuse, ce qu'on sait qui peut servir aux autres, tout en étant authentique. OK? Donc, vos réseaux sociaux, vous ne devrez pas les utiliser souvent pour faire vos offres et pour parler de votre entreprise. Vous devrez aussi les utiliser pour créer une connexion. Parce que les noms réseaux sociaux, c'est pour créer une socialisation, pour communiquer. Les gens sont là parce qu'ils ont envie de créer une connexion avec vous, ont envie d'en savoir plus avec vous, de vous. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train de partager des petites choses de votre vie, de votre expérience? Est-ce que vous êtes en train de donner une partie de vous pour créer cette connexion? Vous devrez mettre vous-même et votre personnalité dans vos posts, dans votre communication sur les réseaux sociaux. Et s'il y a une chose que je dis tout le temps à mes clients, soyez vulnérables. N'ayez pas peur d'être vulnérable parce que peut-être que vous avez vécu quelque chose qui a transformé votre vie, que peut-être ça a été difficile. Mais si vous vous donnez la possibilité de les partager avec les gens déjà vont vous connaître, donc vont vous faire confiance parce que ça va se créer la crédibilité, un lien de confiance. Et en plus, vont se sentir connectés à vous dans le sens qu'ils se revoient en vous. Et si vous vous privez de vous rendre vulnérable et de peut-être raconter votre histoire, ces personnes ne peuvent pas le savoir. Donc, donnez-vous la possibilité d'être vrai, d'être authentique et de créer cette connexion, cette crédibilité. Parce que les personnes achètent chez vous, pourquoi? S'ils croient en vous, s'ils vous connaissent et s'ils vous aiment. Ce sont les 3 raisons pour lesquelles les gens vont prendre des services avec vous. S'ils croient en vous, s'ils vous aiment et s'ils vous connaissent. Donc, faites-vous connaître. Faites-vous connaître pour créer cette crédibilité. Combien d'entre vous ont partagé leurs expériences et leurs histoires sur les réseaux sociaux jusqu'à présent? Et je vous l'ai dit parce que l'autre jour, même moi-même, moi que j'ai dit tout le temps à mes clients, je suis désolée, je ne suis pas du tout confortable aujourd'hui. J'essaie de trouver une position. Donc, l'autre jour, j'étais avec une amie. Et en parlant, une nouvelle amie que j'ai connue ici au Mexique, et en parlant, je lui ai raconté mon histoire.
l'histoire de ma vie, raconter un peu de temps, bien sûr. Elle m'a dit, waouh, tu as vécu tout ça, mais est-ce que tu l'as partagé dans tes réseaux sociaux? Est-ce que les gens savent que tu viens de là-bas et que tu as vécu tout ça? Les gens savent quelque chose parce que je partage souvent dans mes réseaux sociaux et je suis complètement transparente. Quand j'ai une prise de conscience, une transformation, un challenge, je les partage parce que je sais que je peux aider en partageant mon expérience. Mais c'est vrai que ma vraie histoire, par exemple, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais partagée. Et pourtant, c'est une longue histoire. J'ai vécu quelque chose de fort dans ma vie. Donc, effectivement, c'est ça qui crée la connexion. D'ailleurs, c'est un des emails que je vais vous envoyer bientôt pour vous raconter un peu qui je suis, d'où je viens et pourquoi, si j'ai réussi, vous pouvez absolument le faire aussi. Parce que après tout ce que j'ai vécu, je suis arrivée aujourd'hui, alors vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, c'est ça l'intention derrière, c'est de partager qui vous êtes pour vous faire connaître, pour créer une connexion et pour dire aux gens, vous pouvez le faire aussi. J'ai vécu tout ça. Et grâce à ma technique, grâce à ce que je fais aujourd'hui, grâce au fait que je suis coach, énergéticienne, etc., ben, j'ai pu me révéler. Donc, est-ce que vous êtes aujourd'hui en train de partager des parties de vous et de créer cette connexion avec les gens qui sont dans vos réseaux sociaux? Coucou Monique, coucou Carole. Non, j'ai fait de moins en moins sur les réseaux sociaux, ça prend aussi pas mal de temps. Ok, ça c'est autre chose. Ce n'est pas vrai. Il faut juste s'organiser. Alors, quand j'ai débuté, et ça, je vous le conseille, lorsque vous débutez, vous devez essayer d'être le plus constant possible, c'est vrai, parce que c'est comme ça que vous vous faites connaître. Mais il y a une façon de s'organiser. Je viens de vous dire que j'ai travaillé en agence de communication et j'ai géré au moins 5 grandes marques, les réseaux sociaux de 5 grandes marques. Comment est-ce que je faisais? C'est juste une question d'organisation. Et dans mon cours sur Alchimie, la plateforme à laquelle vous avez accès grâce à mon école, je vous explique exactement comment organiser vos réseaux sociaux, comment organiser vos publications, comment le faire, comment avoir tout écrit, tout fait, tout prêt, les lancer. Vous n'avez plus rien à faire sinon le fait de continuer à alimenter un peu votre communauté. Mais l'organisation, c'est possible. Le fait que les réseaux sociaux prennent beaucoup de temps, c'est pas vrai. Facebook est-il un réseau fiable pour développer son entreprise? Oui, Carole, absolument. Après, qu'est-ce que tu entends pour fiable? Est-ce que ça fonctionne? Absolument. La plupart de mes clients me connaissent grâce à Facebook. D'ailleurs, je viens de vous dire, j'ai posté quelque chose sur le fruit. Je viens de faire un post sur le fruit exotique. Et bien, une personne m'a contacté un message privé pour me demander un coaching parce qu'il a vu cette post. Donc, juste pour vous dire, un post peut suffire, même lorsque vous ne faites pas d'offres, même si je vous conseille de faire d'offres, pour attirer des personnes. On n'a pas forcément envie de partager sa vie privée sur Facebook, sur notre compte professionnel. Moi, je suis mitigée avec les réseaux sociaux, pas envie de faire des vidéos, etc. Ok, Montréal, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas envie? Je ne dis pas que tu dois partager ta vie personnelle. Je répète, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais partagé ma vie au mieux. J'ai partagé pas mal de choses de ma vie, mais j'ai jamais raconté ma vraie histoire. Jamais jusqu'à présent. Et pourtant, mon entreprise a fonctionné très bien. Ce que j'ai partagé, c'était peut-être les prises de conscience, les expériences, les challenges. J'ai dit pourquoi j'avais décidé de partir à vivre à Montréal. J'ai partagé quelque chose de ma vie et je me rendais vulnérable. Et c'est avec ça que les gens connectent. Ils se revoient en moi. Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas envie de faire des vidéos, de partager? C'est ça la question. Parce que chez moi, elle devrait être comme ça pour vous aussi. Ça doit partir d'une énergie de plaisir. Je l'ai fait avec grand plaisir. Comment se faire connaître si nous sommes pudiques? Ok. Alors, c'est normal dans le sens, comme toutes les choses, on n'a pas l'habitude au début. Moi aussi, mes premières vidéos sont pas du tout, comment dire, j'étais pas forcément très à l'aise. Mais petit à petit, c'est comme toute nouvelle expérience. Aujourd'hui, tu n'as pas l'habitude, tu te sens timide, etc. Mais si tu te donnes l'opportunité de te lancer, d'essayer, peut-être que tu vas prendre du plaisir à le faire. Tu vois? Ça, je fais l'exemple pour les vidéos, par exemple. Tu peux essayer. Au début, qu'est-ce que je faisais? Au début, plutôt que faire des Facebook Live, parce que ça me demandait de sortir beaucoup de ma zone de confort, je les enregistrais, les vidéos, et je les postais après. Et donc, petit à petit, j'ai pris le courage pour pouvoir me lancer.
c'est comme une nouvelle expérience. C'est quelque chose de nouveau, donc on a un peu peur. Mais il faut se donner la possibilité d'essayer. Est-ce que tu es pour l'automatisation des posts? Quand tu dis automatisation, est-ce que tu parles du fait qu'on les programme et du coup ils sortent tout seuls? Ou est-ce que tu parles du fait qu'on met de la publicité dessus? Je pense que tu te réfères plutôt, Sarmissa, je pense que c'est ton nom, tu te réfères plutôt au fait qu'on les programme et du coup Facebook les fait sortir automatiquement. Je vous les conseille surtout au début. Parce que je viens de vous dire que surtout au début, vous avez besoin d'être constant. Donc, comment est-ce qu'on fait à être constant? Ça veut dire qu'on devrait être tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y a une façon de faire pour éviter d'être tous les jours sur les réseaux sociaux. Et l'automatisation en fait partie. Muriel, mais c'était ton travail principal dont tu avais le temps. Quand on développe une activité à temps partiel à côté du reste, on n'a pas autant de temps. Je t'assure, Muriel, ce n'est qu'une croyance que tu as parce que mais c'est juste que tu as ça juste parce que tu ne connais pas la façon de faire pour pouvoir te libérer du temps. Il y a une façon de faire pour créer des posts, pour se dédier aux réseaux sociaux sans qu'il nous prenne tout notre temps. Et quand j'ai commencé, je faisais un travail aussi. J'avais un travail à côté quand j'ai développé mon entreprise. Et j'ai posté tous les jours. Comment j'arrive à faire? Il y a une façon de faire. À cause du travail employeur et parce que je n'aime pas ce que je ne veux pas être en vidéo, photo, ça ne me parle pas, ça ne me correspond pas. Est-ce que le fait que tu dis ça ne me parle pas, ça ne me correspond pas, c'est vrai? Dans le sens, d'où ça vient ça? Ça vient du fait qu'il y a une peur derrière, ça que je vais t'amener à découvrir. Mais je pense qu'on avait parlé de ça. Est-ce qu'il y a une peur derrière ou c'est juste je préfère rencontrer les gens en vrai et aller à des événements de réseautage ou alors, voilà, connaître et trouver les clients autrement. Mais comme ça, quand je me connecte à ton énergie, je sens qu'il y a une résistance qui vient de la peur de s'exposer, de se montrer en vidéo, des photos, etc. Alors, plutôt, je te conseille d'aller explorer cette peur. Pourquoi? Parce que parfois, ce qui nous bloque de prendre du plaisir, de faire des vidéos ou se montrer en photo, c'est justement la peur. Alors que je vous assure, c'est amusant. Moi, j'adore être ici, lire vos commentaires, partager les contenus. Ça peut vraiment être amusant. C'est pas compliqué. Oui, programmer les posts. Oui, exactement. Je conseille surtout au début de programmer ces posts. Carole, du coup, il y a une tranche d'âge sur Facebook comme pour d'autres réseaux sociaux. Alors, effectivement, oui. Dans les sens, des statistiques ont été faites qui disent qu'il y a qui sont les utilisateurs, la tranche d'âge d'utilisateurs sur Facebook, sur Instagram, etc. Sache qu'aujourd'hui, Facebook est utilisé par la plupart des gens. Donc, on peut trouver des personnes de 13 ans je crois que ça va jusqu'aux 70 ans. La dernière fois que j'avais regardé, c'était jusqu'aux 70 ans. Pour te dire, là, aujourd'hui, Facebook, tout le monde l'utilise. Christelle, tu penses que les stories avec des vieux posts, ça peut suffire? Alors, autant supprimer mes anciens posts? Non, car c'est l'ancienne moi. Non. Moi, je te déconseille de supprimer tes anciens posts. Pourquoi tu devrais les faire? C'est l'ancienne moi. C'est comme si tu disais, ces choses-là ne sont plus en accord avec celle que je suis aujourd'hui. Mais ça peut parler à des personnes. Ça peut encore interpeller quelqu'un. Tu es en train de dire que le travail que tu faisais avant, ce n'était pas de grande qualité. Et les stories peuvent suffire, après, tu le sais, Christelle, c'est toute une question aussi d'hashtag, non? Quand tu fais les stories, tu n'as pas forcément la possibilité de mettre, oui, tu as la possibilité de mettre d'hashtag. Quand tu mets des posts, tu mets les mots-clés, donc ça te permet de remonter dans les recherches. Donc, si tu écris coach de vie, développement personnel, etc., ça va remonter. Et comme ça, les gens peuvent te connaître. C'est une façon de développer plus ton Instagram. Ça ne veut pas dire que tu dois faire des posts tous les jours, mais de temps en temps, je te conseille de les faire pour développer ta communauté. Salut Emmanuel. En faisant plus d'offres dans ces stories, je pense. Mort de rire, je réponds à moi. Bravo, c'est ça qu'on fait en séance.
Je te pose des questions, tu réponds à toi-même. Ok. Dans le travail, domaine dans lequel je travaille, je ne peux pas. Je n'ai jamais été vidéo, photo, etc. Je ne vais pas le faire pour le faire, ça sonnera faux. Alors, Muriel, dans ce cas-là, trouve du plaisir dedans. Et si tu n'arrives pas à trouver du plaisir dedans, opte pour autre chose. Tu vois? Et pourquoi tu devrais sonner fausse? Pourquoi en fait? C'est bien sûr qu'au début, vu que c'est quelque chose de nouveau, tu ne te sentiras pas forcément confortable et tu diras, ah, c'est bizarre, comment je parle, comment je me comporte, c'est normal. Mais petit à petit, ça va devenir de plus en plus naturel. Sois aussi, comment on dit, douce avec toi-même dans le fait que c'est quelque chose de nouveau que tu dois apprendre à faire. Ça ne peut pas être parfait du début. Et peut-être ça ne le sera jamais. Mais au moins, tu donnes la possibilité aux personnes de te connaître et de savoir que tu peux les aider. Parce que c'est ça, encore une fois, que la raison qu'il doit avoir derrière. Les plaisirs que tu prends pour le fait que tu connectes à ta raison profonde. Et que ça, c'est les moyens qui te permettent de te faire connaître et de faire connaître que tu peux aider les gens. Monique, j'ai fait 2 semaines de publicité sur Facebook, sur 2 posts pour promouvoir mon entreprise, mais ça n'a rien donné. Qu'est-ce qu'il faut publiciser pour se faire connaître sur sa page professionnelle autrement que de passer par les produits que je veux promouvoir? Ok, c'est exactement de ce qu'on va parler. Ce que je viens de vous dire, partagez. La question que je voulais vous poser tout à l'heure, c'était justement la suivante. Qu'est-ce qu'il faut que les gens sachent de vous? Qu'est-ce que les personnes devraient connaître de vous? Je viens de vous dire que les personnes, pour acheter chez vous, doivent créer la crédibilité, doivent sentir la crédibilité. Ils doivent avoir une connexion. Ils doivent sentir qu'ils vous connaissent, qu'ils vous aiment et ils doivent croire en vous. Donc, qu'est-ce que vous devrez partager dans le but de construire ça? Dans le but de vous faire connaître. Si vous êtes en train de créer une amitié ou un partenariat avec quelqu'un, qu'est-ce que cette personne devrait connaître de vous? Qu'est-ce que cette personne devrait savoir de vous? Par exemple, moi, si vous regardez mon Instagram, et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille de le faire dès maintenant. Si vous regardez mon Instagram, il y a tous les petits stories. Je ne l'ai pas choisi par hasard. Je l'ai choisi en disant, voilà, ça c'est mon univers. Dans mon univers, vous trouvez du voyage, vous trouvez de la nourriture parce que c'est ça qui me passionne, de la cuisine. Vous trouvez la créativité parce que je fais de la peinture, je fais du chant, je fais de la danse. Vous trouvez les mindsets, tout ce qui est mindset, psychologie, etc. Enfin, ça c'est mon univers. Et parfois dans les stories, je partage encore mon univers. Ça permet aux personnes de me connaître. J'ai une partie aussi shop ethical, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'essaie d'acheter des produits qui sont éthiques, des produits qui sont écologiques, d'acheter le moins de plastique possible. Les gens voient qui je suis et leur permettent de comprendre mon univers. Vous êtes des entrepreneurs de bien-être et il y en a plein de personnes qui font le même travail que vous. Pourquoi une personne devrait choisir vous et pas un autre? Parce qu'il va résonner quelque part en vous. Donc, donnez-lui la possibilité de vous connaître. De connaître quel est votre univers, quelle est votre énergie. Donc, qu'est-ce que vous devrez partager sur les réseaux sociaux pour créer cette crédibilité, cette connexion? Ce sont toutes des choses qui permettent aux personnes d'en savoir plus sur vous et de créer cette confiance, de dire, ah, je vais acheter un produit chez elle, un service chez elle. Eh bien, Mercure rétrograde a frappé encore. Il y a eu un problème de connexion. On va continuer ici. J'attends que vous arriviez, que vous pouvez vous reconnecter. Donc, j'étais en train de dire comment vous devrez partager et quelles choses vous devrez partager afin de vous faire connaître. Il y a eu un souci juste à ce moment-là quand je parlais de ça. Donc, je vous repose la question. Oui, désolé, il y a eu un souci de connexion. Je disais que Mercure rétrograde a frappé encore. Est-ce que vous m'entendez bien là? Ok, oui, Carole, il a eu un souci. On va reprendre ici. Donc, j'ai parlé du fait que qu'est-ce que vous devrez partager sur les réseaux sociaux afin que les gens puissent vous connaître. Donc, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Qu'est-ce que vous pourrez partager de vous
de votre histoire, de votre expérience, de votre univers, pour que les gens puissent vous connaître et créer cet lien de confiance. Encore une fois, je vous ai dit qu'est-ce que, par exemple, je partage dans mon Instagram. Alors, je vous invite vraiment à réfléchir. Qu'est-ce que vous pourriez partager afin de créer cette connexion de vous? Qu'est-ce que vous pourrez dire de vous? Et puis, on va passer à la deuxième étape. Mercure est canaille actuellement. Exactement. Pour les replays, je vais faire un montage, donc je mettrai les morceaux de la vidéo ensemble. Partager mon savoir-faire, mes envies d'aider. Ok, ton savoir-faire, tes envies d'aider, mais qu'est-ce que tu peux dire à propos de toi-même, de qui tu es? Monia, j'essaie de partager ma vision sur la responsabilité et les croyances. Super. Qu'est-ce que tu peux dire sur toi-même? N'ayez pas peur de vous rendre vulnérable. Je disais l'autre jour, j'ai fait un post sur Instagram, je vais le chercher, où je disais justement que j'avais vécu quelque chose de très... Ça faisait des semaines que je vivais quelque chose d'intense et je n'arrivais pas à me sortir de ça. Donc, mon mental tournait en boucle. Je n'arrivais pas à tourner la page sur une situation que j'avais vécue. Et puis, avant d'aller dormir, j'ai demandé de l'aide. Donc, je me suis connectée et j'ai juste dit, OK, aidez-moi à comprendre comment est-ce que je peux tourner la page par rapport à ça. Et pendant la nuit, mon sous-conscient a pris le relais et a guéri la situation. Il a réglé la situation. Et quand je me suis réveillée le lendemain, les matins d'après, tout était parti. La douleur, la lourdeur, vous voyez, cette tristesse que j'avais n'était plus là. C'est comme si mon sous-conscient avait pris le relais. Donc, j'ai partagé quelque chose que j'étais en train de vivre sur moi-même et de comment mon sous-conscient avait pris les relais pour m'aider. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Ce n'est pas seulement l'idée de je vous partage quelque chose de ma vie pour vous le partager. Oui, bien sûr, je me rends accessible, donc je me rends vulnérable pour vous dire que notre sous-conscient a des capacités incroyables. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de me former en notre technique pour vous aider encore mieux à changer vos croyances limitantes et accéder à votre sous-conscient. Donc, c'était l'occasion pour donner cette information, c'était l'occasion pour partager quelque chose de moi, de me faire connaître, de dire que même si je vous parle tout le temps de vivre la vie de ses rêves et je suis en train de vivre la vie de mes rêves, je suis heureuse, j'ai aussi des moments tristes, j'ai aussi des émotions négatives. C'était pour me rendre humaine, authentique, vraie. Et c'est ça que vous devez faire lorsque vous partagez dans les réseaux sociaux. Oui, Carole, c'est une bonne idée de partager ton parcours pro qui t'a fait arriver jusqu'à ça. C'est une très bonne idée. Mon parcours et comment j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est possible tout en changeant ses croyances. Super, Natacha, exactement. Partager comment je suis arrivée en France, comment je suis arrivée où je suis aujourd'hui, quelles sont les leçons que j'ai apprises pour trouver mon bonheur, pour m'aligner à ma mission, pour avoir une belle relation d'amour. Oui, exactement. Doit-on mettre ses tarifs sur Facebook ou plutôt son lien vers un site pro? Ok, Carole, est-ce que tu peux me rappeler quel est ton métier? Je vous déconseille de mettre les prix sur vos réseaux sociaux et sur votre site web, à part des cas pour certains professionnels. Parce que, pourquoi? Essayons de voir. Dites-moi pourquoi je vous déconseille de faire ça. Qu'est-ce qui se passe quand les personnes vont dans votre site web, ils voient un prix, leur mental prend les dessus, se disent oh, je ne peux pas du tout me payer ça. Et ne vous contactent pas. Alors que si vous pourrez parler avec cette personne et lui dire ok, ton mental est en train de te dire que tu ne peux pas le faire, que tu ne vois pas l'argent. Essayons de voir ensemble déjà si c'est vrai. Essayons de voir ensemble si tu peux trouver des solutions. Essayons de voir ensemble à combien sur 10 tu es vraiment engagé pour changer ta vie et combien sur 10 tu es disposé à faire ce travail pour toi-même. Là, vous pouvez l'accompagner, la personne, on est d'accord. Alors, c'est que si vous donnez vos prix tout de suite, vous ne pouvez pas l'aider. Elle va se dire non, elle ne va pas vous contacter. Mais si vous l'avez en appel, par exemple, vous êtes là pour elle.
On a tous été là. Moi aussi, j'étais là et je vous le répète, ma coach ne m'a pas abandonnée. Quand je dis, t'es pris, je ne peux pas me permettre ça. Elle ne m'a pas dit, OK, tant pis. Non, elle m'a dit, OK, ton mental est en train de faire ça, 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 de regarder les pires des scénarios, il est en train de paniquer, etc. Essayons de voir, essayons d'être orientés solution. À combien tu es engagé pour faire ça, pour changer ta vie, pour vivre de ta passion? À 100%, je veux le faire. OK. Donc, ça veut dire que tu ne te crois pas capable de le faire? Parce que l'argent, tu peux le trouver. Vous voyez, c'est pour ça que je vous déconseille de mettre vos prix, à part certains cas vraiment, directement sur vos réseaux sociaux ou sur votre site web. Si c'est une page de vente, comme mon programme par exemple, vous avez la page de vente, vous arrivez et puis vous avez les prix à la fin. Dans ces cas, oui. Mais si c'est un accompagnement, par exemple, encore une fois, Armelita, dois-je avoir un site pro, un blog Sophie? Ce qui est important là, c'est que tu ne te dises que sans site web, tu ne peux pas avoir les clients. Je t'ai montré la preuve que tu peux absolument avoir des clients sans site web. Le site web, c'est plutôt une question de crédibilité. C'est-à-dire que tout de suite, si on voit qu'une personne a un site web, on fait plus confiance. C'est juste ça. C'est-à-dire que ça crée un peu, OK, c'est quelqu'un de professionnel, il y a de la qualité. Donc, par rapport au fait que je vous dis aujourd'hui, vous devez créer cette crédibilité, vous devez créer la connexion, la confiance. Un site web peut aider dans ça. Mais ça ne veut pas dire que sans site web, tu ne peux pas attirer les clients, tu ne peux pas construire cette crédibilité. Que ce soit dans la vie réelle ou dans les réseaux sociaux, tu peux le faire. Ou avec ton blog aussi. OK, énergéticienne mieux-être. Donc, Carole, là, je ne sais pas comment est-ce que tu construis tes séances, comment tu construis, s'il y a des packs, s'il y a des accompagnements, comment tu les fais. Il faudrait voir ça pour que je puisse t'aider mieux, mais voilà, je te déconseille de mettre les prix directement. On va continuer. Alors, autre chose que j'aimerais savoir, j'aimerais que vous me dites, est-ce que vous pensez que ce que vous partagez dans les réseaux, c'est intéressant? Est-ce que vous pensez que lorsque vous partagez quelque chose de vous ou quelque chose en général va intéresser les gens? Ou vous dites, à personne ne lui intéresse ce que j'ai à dire, à personne ne lui intéresse ce que je vais partager, mais si je partage mon histoire, les gens s'en foutent, ils ne s'intéressent pas à ça, ils ne veulent pas savoir ça. Est-ce que vous avez cette croyance? Est-ce que vous avez cette idée? Est-ce que vous vous dites, pourquoi je devrais partager ça? Parce que votre travail est de regarder votre vie avec curiosité et en vous disant que c'est intéressant. Parce que peu importe là où vous en êtes par rapport à votre parcours dans l'entrepreneuriat, ce que vous êtes en train de vivre, expérimenter dans votre vie est intéressant et peut aider les autres. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous expérimentez est une richesse que vous devez partager avec les autres. Vous êtes dans votre vie, donc peut-être vous vous rendez compte de l'importance de tout ce que vous êtes en train de vivre si vous le partagez avec les autres, parce que vous êtes dedans. Mais si vous regardez votre vie de l'extérieur, vous avez tellement de choses qui sont en train de se passer dans votre vie qui pourraient inspirer les gens qui sont dans vos réseaux sociaux. Donc, en quoi ce que vous êtes en train de vivre, en quoi votre histoire, en quoi vos expériences peuvent aider les autres? Comment est-ce que je peux approcher cette expérience, cet événement, cette histoire de ma vie d'une perspective d'excitation? D'excitation. Je suis excitée que je suis en train de vivre ça et je vais le partager avec les autres. Si vous avez la croyance que votre vie est intéressante et que les personnes vont s'intéresser à ce que vous dites, qu'est-ce que vous partagerez? Armelita, oui, pas très sûr que ça peut intéresser les gens. Voilà. Donc, c'est comme si tu es en train de dire que ta vie n'est pas assez intéressante ou ton histoire n'est pas assez intéressante. Et moi, je te propose une croyance différente. Et si c'était super intéressant pour eux? Et si les gens avaient besoin d'entendre ça? Parce qu'ils vont se revoir en toi et dans tes expériences et dans ce que tu es en train de dire et vivre.
Alors, avec quelle énergie tu posterais dans ces cas-là? Avec quelle énergie tu partagerais dans les réseaux sociaux? Je suis déstabilisée par les réseaux sociaux car je ne sais pas les utiliser. Bah, justement, j'ai un cours par rapport à ça. Natacha, oui, quelque part, parce que j'ai surtout posté des choses professionnelles jusqu'à présent et j'ai l'impression que tout a déjà été fait pour les sujets. Ok, Natacha. Maintenant, je vais te poser une question. Qu'est-ce qui te plaît des posts des autres? Qu'est-ce qui t'attire des posts des autres? À quel post tu aimes mettre un like? Quels sont les posts que tu aimes lire? Est-ce que ce sont des posts où les personnes parlent que de leur profession ou est-ce que ce sont des posts inspirants? Des posts dans lesquels tu lis des choses à un niveau un peu plus vrai, humain. Il a une histoire. Rappelez-vous qu'avant tout, vous êtes des êtres humains. Avant d'être des entrepreneurs, nous sommes des êtres humains. Et donc, on connecte en tant qu'être humain. Oui, je ne vous dis pas de ne pas faire des offres, de ne pas partager des choses par rapport à votre profession. Je vous dis juste de recommencer à être des êtres humains dans vos réseaux sociaux, dans votre communication. J'en parle facilement maintenant grâce à toi pourtant, mais pas à l'aise avec les réseaux. Ça va venir. Encore une fois, Carole, c'est une question des pratiques et c'est quelque chose de nouveau. Tu l'as jamais fait avant. Donc, forcément, tu es dans une situation un peu de confort. Tu es en train de sortir de ta zone de confort. Donne-toi la douceur, la compréhension et la possibilité de continuer à expérimenter. Et petit à petit, ça deviendra plus facile. Ne soyez pas dur que vous voulez tout de suite vous sentir à l'aise. Ça fait 1 an et demi que je fais des Facebook Live. Et je commence maintenant à me sentir bien à les faire. Avant, il y avait encore ce petit stress, ce petit... Vous voyez, c'est avec le temps. Je poste des citations qui me parlent, des guidances avec les cartes, des événements. C'est juste Muriel. Hier, avant-hier, j'ai partagé pareil une histoire. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle La maîtrise de l'amour de Don Miguel Rodriguez. C'est celui qui a écrit les 4 accords Toltec. Et donc, il y avait une histoire par rapport à une histoire sur les dieux. Enfin, l'histoire c'était qu'à chacun d'entre nous, il y a un dieu. Et j'ai voulu la partager dans mes réseaux sociaux. Ça aussi, partager des choses qui vous interpellent, qui vous plaisent, ça vous fait connaître aussi. Parce que ça veut dire qu'est-ce que cette personne aime. Quelles sont les choses qui lui intéressent. Ah, tiens, et regarde Tistria, moi aussi. Ah, tiens, cette histoire qu'elle a partagée, ça me parle beaucoup. On est dans la même longueur d'onde. Ça aussi, ça permet aux gens de vous connaître et de savoir quels sont vos goûts, quels sont vos intérêts, comment est-ce que vous pensez, quelles sont les choses qui vous interpellent. Donc, c'est une très bonne façon de le faire aussi. Claire, je crois que je vis des expériences qui me font évoluer et donc quand je vois les moments d'évolution qui est engendré, j'aime partager car je travaille dans les domaines de la transformation positive. Mais ça me demande de lâcher l'image des leaders que je m'étais faite. C'est intéressant cette histoire de l'image des leaders. Et si tu étais juste un être humain qui est en train de transformer sa vie et qui peut aider d'autres êtres humains à transformer sa vie. Et c'est super que tu le partages, Claire. Bravo. Natacha, non, c'est vrai, des choses plus personnelles avec une histoire. Voilà, c'est ça qui t'interpelle. Donc, pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce que tu penses de la possibilité de créer un groupe sur Facebook? Vous avez vu mon groupe Entrepreneurs de mieux-être prospère et inspirant? Je l'ai créé en mars 2018. Et là, on est à plus de 1300, je ne sais plus combien on est sur les groupes. Il a évolué extrêmement vite, ces groupes. Donc, oui, je vous conseille. Parce que beaucoup de personnes qui me connaissent, c'est parce qu'ils cherchent entrepreneur, mieux-être dans la barre de recherche de Facebook et arrivent à moi. Par contre, un groupe, parfois, ça demande aussi, au début, j'étais beaucoup plus présente dans mon groupe, j'écrivais des posts. Maintenant, j'ai fait une chose qui s'appelle, tous les mois, j'ai une thématique
et de mes clients vont donner des conférences sur la thématique en question pour les faire connaître. C'est une chose que j'ai mis en place pour eux pour que les gens puissent les connaître. Donc, vous pouvez faire des choses comme ça, mais en groupe aussi, ça demande du travail. Donc, si vous avez peur de ne pas avoir le temps de gérer votre page Facebook, sachez que les groupes, c'est la même chose. Donc, soyez prête à faire ce travail. Mais c'est une belle occasion. Salut Gabi. Muriel, cela me parle plus de partager des choses comme ça. Alors, vas-y. Oui, voilà. OK. Donc, voilà pour... Attendez, je prends mes notes. Donc, je vous ai dit, justement, je vous ai posé la question de se demander est-ce que je crois que ce que j'ai à dire est intéressant? Est-ce que je pense que vraiment je peux intéresser les autres? Ça, c'est une question parce que si vous ne pensez pas d'être intéressant, forcément, vous n'avez pas envie de partager. Là, c'est lié à la blessure du rejet, souvent. Ou la peur d'être jugé, critiqué. En tout cas, c'était les contenus d'aujourd'hui. Dans mon école, je vous ai dit, vous avez aussi la plateforme Alchimie. Vous avez accès à tous les cours et encore tout sur les réseaux sociaux. Donc, je vous apprends toutes les stratégies des réseaux sociaux. Je vous donne des thématiques pour avoir les idées, pour créer des posts. Tout est là. On parlera aussi des stratégies de visibilité. Donc, dans mon école, vous avez accès à tout ça. Autre chose, avant de terminer les cours d'aujourd'hui, il y a une autre chose que j'aimerais vous dire, parce que je la lis là, j'avais oublié de dire. Quand les personnes vous contactent, créez des conversations. Alors déjà, dans vos posts, essayez de créer des conversations pour que les gens puissent être engagés. Mais autre chose, c'est aussi, aujourd'hui, par exemple, je reçois beaucoup de messages, okay? Que ce soit sur Instagram, sur mes emails, sur Facebook. Je reçois quand même pas mal de messages et j'essaie toujours de répondre à tout le monde. Parce que, encore une fois, je vais garder cette communication. Maintenant, c'est ma façon de faire. Je veux qu'il soit clair en chose. Moi, je suis comme ça. J'aime entretenir la conversation avec les gens. J'aime connecter avec les gens. Il y a des collègues et entrepreneuses qui se sentent envahis par ça et qui, du coup, ne répondent pas à tout le monde. Mais je vois sur moi-même que lorsque je fonctionne comme ça, je crée vraiment les liens avec les gens. Donc, pas seulement ils me font plus de confiance et ils voient qu'il y a une vraie personne là derrière. C'est un écran, mais derrière, il y a une vraie personne. Et du coup, ils ont plus envie, plus de confiance aussi à travailler avec moi. Donc, converser avec les gens, connecter avec les gens. Lorsque vous créez des posts aussi, essayez d'engager la conversation. Donc, vous peut-être terminer vos posts par une question, terminer vos posts par une prise de conscience ou alors inviter les gens à vous prendre un appel. Enfin, ayez une vraie conversation avec les gens. Et faites vos offres. N'oubliez pas de faire vos offres aussi. Vous pouvez tout à fait écrire un post sur vos expériences ou quelque chose que vous avez vécu. À la fin, dire, voilà, ça c'est que j'ai vécu en ce moment. Si vous voulez faire le même travail sur vous-même, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Tout simplement, il n'y a pas besoin de plus que ça. Et je vous répète, je viens de faire un post sur un fruit. J'ai eu l'inspiration, je l'ai fait et personne m'a contacté. Natacha, puis-je bénéficier de la réduction même si j'ai acheté ton coaching hier? Oui, je vais te faire bénéficier de ça, Natacha. Ah, mais attends, Natacha, en fait, toi, tu as acheté entre les premières 10. Donc, toi, tu as la possibilité de faire le coaching avec moi en individuel. Je ne peux pas te faire bénéficier de ça parce que la réduction, c'est seulement pour les personnes qui n'ont pas droit au coaching individuel. Qu'est-ce que tu préfères? Je te laisse la possibilité de choisir. Soit tu as accès au prix normal et du coup, tu as les coachings en individuel avec moi, soit tu as accès à la réduction, mais tu n'as pas les coachings en individuel avec moi. C'est à toi de choisir. Voilà. Et si vous voulez rejoindre Natacha et tous les autres membres dans la formation, je vous rappelle que les inscriptions sont encore ouvertes. Jusqu'au 18 juillet, vous pouvez accéder à la réduction. Donc, c'est jusqu'au 18 juillet. Après ça, c'est plus possible. Voilà. Et vous avez accès aux cours sur les réseaux sociaux, les cours sur l'intuition, les cours sur les emails, tout est là. Les choses plus techniques, vous voyez?
Si vous avez des questions pour les personnes aussi qui sont en replay, n'hésitez pas. Écrivez tout en bas, je vais répondre tout à l'heure. Je vous remercie et je vous souhaite du coup une belle soirée. On se retrouve demain. Encore une fois, je regarde l'heure. Demain, notre live est comme aujourd'hui à 18h de Paris. Et donc, voilà, merci pour avoir passé ce moment. J'espère que ça vous a aidé, ça vous a éclairé, vous avez des idées. Allez poster maintenant votre histoire, n'hésitez pas. Et on se voit demain. À bientôt.